Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire d'un personnage One Piece, enfin d'un nom, parce qu'aujourd'hui on va pas parler de 1 ni 2, mais de 3 personnages, tout simplement, du nom de Epoko, Pepoko et Popoko. Alors si tu te demandes un peu c'est qui, eh bien tout simplement ces 3 personnages sont 3 membres de l'équipage tout simplement d'Alvida. Donc équipage d'Alvida, je le rappelle, c'est pratiquement le tout premier ennemi de Luffy tout simplement. Donc voilà, j'en ai parlé au niveau de la 15e vidéo, donc n'hésitez pas à aller checker. Au niveau des playlists, donc c'est un personnage sur lequel j'en ai déjà traité, c'est une vidéo de 12 minutes sur laquelle je reviens sur l'histoire de Alvida tout simplement. Donc voilà, bref, donc Alvida, c'est vrai que c'est un équipage je pense connu aujourd'hui, puisque de toute façon elle est alliée avec l'équipage de Baggy le Clone. Et ces 3 personnages là, bah ouais, c'est les seuls personnages tout simplement qui apparaît dans l'équipage d'Alvida concrètement, et sur lesquels on connaît leur nom et un tout petit peu leur histoire, vraiment pas grand chose. Bref, donc leur première apparition c'est au chapitre 2 épisode 1 tout simplement. Au niveau de l'affiliation, tout simplement c'est l'équipage d'Alvida. Alors je pense aujourd'hui qu'ils font partie un petit peu de l'équipage du clone, donc voilà. Bref, donc on va un petit peu parler de Epoko d'abord. Donc Epoko, c'est un homme à la peau bronzée avec un grand front et des cheveux noirs très courts. Il a également une moustache et une barbichette noire. Il porte une chemise à manches courtes jaune tout simplement, et il a une poitrine velue tout simplement. Pepoko quant à lui, il a de longs cheveux blonds, des sourcils blonds et une barbichette blonde. Il porte tout simplement un bandeau bleu ciel clair et une chemise orange avec des lignes verticales sur elle et une doublure noire. Popoko tout simplement quant à lui est un homme en surpoids avec un grand menton et des cheveux noirs et un peu de barbe au menton. Il porte un bandana bleu rayé et blanc tout simplement, avec une chemise correspondante, et alors ses rouflaquettes tourbillonnantes tout simplement. Donc voilà, bref, donc au niveau de leur personnalité, ils sont tous les 3 tout simplement voyous, puisqu'ils sont pirates tout simplement, et donc ils aiment intimider Kobe, donc aussi membre tout simplement anciennement de l'équipage d'Alvida, mais ça on en parlera plus tard tout simplement dans les vidéos. Donc voilà, un jour j'en ferai tout simplement une histoire, puisque lui de toute façon il est toujours présent. Bref, en raison de sa faiblesse, ils craignent tout simplement Alvida. Ils appellent comme le reste de l'équipage Alvida, la plus belle créature des océans, tout simplement pour éviter sa massue de fer. Et oui, puisque Alvida à la base tout simplement tabasse ses membres d'équipage, et il faut savoir qu'elle est vraiment dégueulasse à mort avant d'avoir mangé tout simplement son fruit du démon, le glisse-glisse en français tout simplement. Bref, donc voilà. Au niveau de leur aptitude et compétences, bien qu'elles aient relativement, qu'ils ont l'air relativement faibles, leur pleine puissance est actuellement méconnue, tout simplement. Néanmoins, ils ont très peur de leur capitaine et ont été battus facilement par Luffy. On sait que Epoko et Pepoko, tout simplement, sont des épéistes, et que Popoko se sert de ses poings pour ouvrir tout simplement un tonneau par exemple, puisqu'il a été montré dans One Piece tout simplement. Bref, ils ont peut-être aussi un pistolet dans le jeu tout simplement One Piece, Treasure Cruise. Tout simplement, Epoko n'a pas d'arme si ce n'est ses poings, et donc Pepoko quant à lui a un sabre et Popoko a un canon. Les épées de Epoko et Pepoko ne sont pas très solides, puisqu'elles sont facilement cassées par Luffy dans l'anime. Bref, on va un petit peu parler de l'arc Romance Down. D'ailleurs, c'est la seule tout simplement histoire où on a. Donc dans le manga, Kobe, anciennement membre toujours de l'équipage d'Alvida, apporte un tonneau qui s'est échoué sur la plage dans un bâtiment d'Alvida tout simplement. Dans ce bâtiment se trouvent les 3 pirates. Ils veulent boire un petit coup tout simplement, et donc le tonneau, boire dans le tonneau sans que leur capitaine ne l'apprenne tout simplement. Il force donc Kobe à ne rien dire. Celui-ci est terrorisé à l'idée de se faire frapper, et tout tremblotant accepte de ne rien dire. À leur grande surprise, dans le baril était caché Luffy, puisque de toute façon, si vous le savez, Luffy a fait ça pour est rentré dans le tonneau pour se sauver la vie. Ils furent tout simplement très surpris tout simplement, et lui demandèrent ce qu'il faisait dans le tonneau. Puis Alvida cassa la maisonnette avec sa massue
les assommant tous les trois. Ensuite Alvida tout simplement leur demande qui était la plus belle femme de tous les océans. Elle répondit sans hésiter que c'était Alvida. Ensuite elle leur demanda qui avait crié et donc j'ai bien dormi. Donc voilà, c'est ce qui avait été dit. Et donc ils répondirent que c'était un intrus qui s'était incrusté dans un tonneau. Ils pensèrent que c'était tout simplement Roronoa-Zoro, même s'il était fait emprisonner tout simplement. Et oui, puisqu'à ce moment-là on faisait déjà mention de Roronoa-Zoro avant qu'il intègre tout simplement l'équipage. Ensuite ils furent témoins de l'humiliation et de la défaite d'Alvida et durent donner tout simplement une barque à Koby sous ordre de Luffy. Après cela, eh bien, tout simplement ils les abandonnent à Alvida et partent et on ne les revoit plus après ça. Bref, donc on a clairement la réponse sur ça, mais est-ce que après ils reviennent tout simplement dans l'équipage d'Alvida ou non, ou alors est-ce qu'ils forment tout simplement l'équipage, enfin un nouvel équipage, ou alors est-ce qu'ils reviennent tout simplement après avec Baggy le clone? On sait pas du tout, c'est vraiment des personnages qui ont été inventés et qui ont disparu, c'est tout, on sait pas du tout s'ils ont rejoint après Alvida ou non. Mais clairement c'est un peu triste, hein, je trouve quand même, j'aurais bien aimé un petit peu les revoir, voilà, voir un petit peu ce qu'ils auraient pu faire plus tard, est-ce qu'ils auraient pu tout simplement donner, etc. dans l'œuvre. Alors par contre quand on regarde le manga et quand on regarde l'anime tout simplement, c'est pas du tout les mêmes personnages. Voilà, alors au niveau de l'anime, tout simplement c'est un peu changé. Alors le mec qui est avec le bandana tout simplement bleu et blanc, et bien lui il ressemble à peu près à ça, hein, voilà, tout simplement il y ressemble un tout petit peu. Le mec un peu blond ça passe encore, voilà, il ressemble aussi un tout petit peu mais pas grand chose non plus. Par contre l'autre mec voilà, tout simplement lui il ressemble absolument pas par rapport à l'anime. Donc voilà, et clairement la barbe en gros a disparu dans l'anime. Donc voilà, c'est pas du tout quasiment les mêmes mecs, c'est ça le problème. Donc clairement, est-ce que c'est grave? Je ne pense pas, mais clairement on n'a plus du tout des nouvelles de ces mecs là. Et je me demande si un jour d'ailleurs on les reverra ou non, sachant que c'était des personnages complètement de passage, voilà, je vais dire qu'on ne reverra plus jamais. Bref, voilà, j'espère que vous avez apprécié leur petite histoire tout simplement à ces personnages là. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire d'un personnage One Piece, très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.